Un verre pour se détendre. Qui n'a jamais entendu ou même prononcé cette petite phrase? Après une longue journée, ça semble souvent être la solution parfaite pour décompresser, n'est-ce pas? Pourtant, et si cette habitude, en apparence si anodine, venait en réalité compliquer les choses, surtout quand il est question de sexualité? On va parler ici d'une mécanique de précision, bien plus délicate qu'on ne le pense. C'est exactement ce que nous allons explorer. Nous allons regarder de plus près, sous un angle scientifique, pour comprendre comment l'alcool et le tabac peuvent agir et parfois saboter la fonction érectile. Mais avant de parler des problèmes, il est essentiel de poser les bases. Pour bien saisir l'impact de ces substances, il faut d'abord comprendre comment une érection fonctionne, quand tout va bien. Et attention, on est très loin d'un simple interrupteur on-off. L'érection est en réalité un phénomène neurovasculaire incroyablement sophistiqué. Pensez-y comme à un orchestre. Il faut une coordination parfaite entre les nerfs, les vaisseaux sanguins et les hormones pour que la musique soit bonne. On peut résumer ça à 3 piliers fondamentaux. D'abord, une circulation sanguine efficace. Ensuite, un système nerveux qui envoie les bons signaux au bon moment. Et enfin, un environnement hormonal stable, notamment grâce à la testostérone. Le problème, c'est que si un seul de ces 3 piliers se fragilise, même un tout petit peu, les difficultés peuvent commencer. Et ça, c'est un point absolument crucial. Comme les artères du pénis sont particulièrement fines, elles sont souvent les toutes premières à montrer des signes de faiblesse vasculaire. C'est pour ça qu'on dit que la fonction érectile est un véritable baromètre de la santé cardiovasculaire générale, un signal d'alerte précoce en quelque sorte. Bon, maintenant que les bases sont posées, intéressons-nous au premier acteur de notre histoire, l'alcool. Et vous allez voir que son effet est particulièrement paradoxal. À court terme et à faible dose, l'alcool peut donner l'impression d'aider, en réduisant l'anxiété, en désinhibant. Mais attention, c'est souvent un leurre. Cette sensation peut masquer une performance physique qui, elle, est en baisse. Par contre, lorsque la consommation devient régulière, chronique, là, le tableau change radicalement. Alors concrètement, que se passe-t-il dans le corps? Eh bien, les effets négatifs commencent à s'accumuler et ils attaquent le système sur plusieurs fronts. C'est une véritable attaque multiple. D'un côté, une baisse des niveaux de testostérone, ce qui peut impacter le désir. De l'autre, un stress oxydatif qui vient abîmer la paroi des vaisseaux. Ajoutez à ça une inflammation générale et des dommages potentiels sur les nerfs. Bref, chaque élément de cette liste s'en prend directement à l'un des 3 piliers que nous avons vus. Ça, c'était pour l'alcool. Passons maintenant au deuxième sujet, le tabac. Et là, l'impact est encore plus direct et on peut le dire, plus immédiat. Avec le tabac, c'est une véritable réaction en chaîne qui se met en place. Imaginez, les toxines de la fumée passent dans le sang et agressent la paroi interne des vaisseaux. Cette paroi endommagée produit alors moins d'oxyde nitrique, une molécule clé qui sert à dilater les artères. Le résultat est purement mécanique. Les vaisseaux se contractent, se rigidifient et le flux sanguin vers le pénis est tout simplement diminué. Et ici, la logique est implacable. C'est ce qu'on appelle une relation dose-dépendante. En clair, plus on fume, et plus on fume depuis longtemps, plus le risque de dysfonction érectile augmente. C'est presque mathématique. Alors, on a vu l'alcool, on a vu le tabac. La grande question maintenant, c'est que se passe-t-il quand on combine les deux? Eh bien, les effets ne font pas que s'additionner, ils se multiplient. C'est le cocktail parfait pour les problèmes. Ensemble, ils créent une sorte de tempête parfaite dans l'organisme. Les dommages sur les vaisseaux sont amplifiés, l'inflammation générale est accrue, le stress oxydatif est intensifié. C'est un assaut généralisé. Et comme on l'a vu, les artères du pénis étant les plus sensibles, c'est souvent là que la sonnette d'alarme retentit en premier. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci, un trouble de l'érection persistant, surtout chez une personne qui fume et consomme de l'alcool régulièrement, doit être vu comme un signal d'alarme très sérieux pour la santé cardiaque. C'est potentiellement un signe avant-coureur d'un problème plus grave. Bon, je sais, le tableau peut sembler un peu sombre. Mais on arrive maintenant à la partie la plus importante, les solutions. Parce qu'après avoir compris le problème, il faut parler de la capacité assez remarquable du corps à récupérer. Le message clé ici, c'est vraiment l'espoir. Il faut savoir qu'une grande partie des dommages causés n'est pas une fatalité. Ils sont réversibles. Des changements positifs peuvent être observés et souvent bien plus rapidement qu'on ne le pense. L'exemple de l'arrêt du tabac est très parlant. En à peine 24 heures, le système nerveux commence déjà à se rééquilibrer. En quelques semaines à quelques mois, la fonction des vaisseaux sanguins s'améliore, le flux sanguin est facilité et des études montrent qu'après 6 mois, on observe souvent des améliorations vraiment significatives de la fonction érectile. Alors concrètement, comment s'y prendre? On peut imaginer un plan d'action en 4 étapes. Premièrement, fixer un objectif clair. Deuxièmement, ne pas hésiter à chercher du soutien,
Troisièmement, adopter une hygiène de vie globalement plus saine. Et enfin, consulter un professionnel de santé pour faire un bilan complet. Cette hygiène de vie, c'est vraiment le traitement de première intention. L'activité physique régulière, une alimentation de type méditerranéen, une meilleure gestion du stress. Chaque élément de ce puzzle contribue à améliorer non seulement la fonction érectile, mais la santé de tout le système cardiovasculaire. Bien entendu, il est important de rappeler que ces informations sont données à but éducatif. Elles ne remplacent en aucun cas un diagnostic ou un avis médical. Pour toute question personnelle, le bon réflexe est toujours de consulter un professionnel de santé. Finalement, la vraie question à se poser est la suivante. La dysfonction érectile est-ce juste un problème de confort sexuel ou bien une fenêtre ouverte sur notre santé cardiovasculaire future? Y prêter attention, c'est en fait une démarche proactive pour protéger son cœur et sa vitalité à long terme. Voilà, nous avons fait le tour du sujet. Si vous souhaitez approfondir, retrouvez les détails des études, l'article complet qui a servi de base à cette analyse est disponible sur le site santesexo.fr.